Arrivé dans un restaurant chic, David est arrêté par un agent de sécurité qui le toise de haut en bas et juge de son apparence. Où pensez-vous aller? Cet endroit est pour ceux qui ont de l'argent et apparemment vous n'en avez pas. David dit qu'il a une réservation et insiste pour entrer, mais le flic le repousse. Encore une fois, le gardien dit que l'endroit n'est pas pour les gens comme lui et lui dit de partir. Il ne part pas et explique qu'il est un client comme tout le monde. Avez-vous de l'argent pour acheter une réservation ici? Il n'a même pas d'argent pour acheter des vêtements. Agacé par ces paroles, il écarte le policier et entre. En arrivant à l'intérieur du restaurant, deux filles qui parlaient et regardaient, quand elles voient qui entrait, elles se lèvent et crient « Oh, c'est pas possible !» Ce genre de plouc ici, le serveur fait quelque chose. Entrant toujours, il demande si elle parlait de lui et demande le respect, mais la fille continue d'attaquer et dit « C'est à toi, ça pue comme tu as eu le courage de venir ici comme ça !» David demande encore une fois le respect et elle a dit « Andressa, si calme-toi, tu deviens fou, tu n'as pas besoin de le traiter comme ça avec un peu de respect, non ?» Mais Andressa dit que ce n'est pas le mauvais, mais le gars qui est entré dans le restaurant dans cette situation et avec cette tenue. À ce moment-là, le serveur arrive avec un verre d'eau et demande s'il se passe quelque chose, dit Andressa. Bien sûr, vous ne voyez pas ce pecno puant et dégoûtant? Comment le laissez-vous dans un endroit comme celui-ci? Puisque tu ne fais rien, je vais le faire. Elle prend le verre plein et le jette sur le gars, qui demande avec indignation si elle devient folle, mais Andressa se met à se moquer de lui. Alors ton ami demande si c'était vraiment nécessaire de faire ça et le garçon demande aussi, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne vous connais pas. Le serveur lui présente ses excuses pour la situation et lui dit qu'il trouvera une place pour lui. Le garçon le remercie et le serveur dit qu'il apportera le menu. À ce moment-là, le manager arrive et commence à se battre avec lui en disant « Comment pouvez-vous laisser un gars comme ça ici? J'ai une réunion très importante aujourd'hui avec le nouveau propriétaire de tout ça ici, passez votre chemin et sortez-le d'ici maintenant, allez-y. » Le serveur va à la table du garçon et lui demande de partir, car il a déjà eu des problèmes avec les clients et avec le patron à cause de lui. « Je ne veux même plus de toi ici, tu n'as probablement même pas d'argent pour manger ici, te regarde avec tous ces vêtements sales et en désordre. » David reste assis et demande au serveur de se calmer et demande pourquoi il le traite si mal quand il est arrivé et il le traitait bien, puisqu'il a une réservation et de l'argent pour payer tout ce qu'ils vendent. Le serveur dit que peu importe s'il a une réservation ou de l'argent, il veut juste qu'il parte avant de devoir le forcer. Il insiste pour que le serveur prenne sa commande comme tout le monde parce que c'est ce qu'il est, mais le serveur dit qu'il n'a pas le droit et commence à insulter son apparence. Toujours calme, David dit qu'ils ont mal commencé et demande « Fais ça, apporte-moi un jus d'orange et j'y vais, d'accord ?» Le serveur, voyant que c'était le seul moyen pour ce type de sortir de là, dit qu'il va chercher le meilleur jus d'orange et qu'il doit partir. Se moquant de son visage, le serveur entre et fait pipi dans le verre de jus. En arrivant à table, il tend le verre et David lui demande d'apporter aussi le plat de nourriture du jour, mais le serveur dit qu'il ne l'apportera que s'il boit le jus qu'il a demandé en premier. Il met ensuite le verre dans sa bouche et quand il sent que ce n'était pas du jus, il crache par terre en disant c'est horrible. Le serveur se moque de lui qui redemande « Je ne sais pas pourquoi ce traitement, j'ai beaucoup de patience avec cet endroit que ça craint. » Le serveur lui jette un papier au visage et il commence à s'énerver avec tout ce qui s'est passé là-bas. Il décide d'aller aux toilettes pour se calmer et se laver le visage. Seul alors qu'il retourne aux tables, il pense « Ces gars-là va avoir une surprise plus tard pour m'avoir maltraité juste à cause de mes vêtements. » Lorsqu'il quitte la salle de bain, le serveur sert les filles qui fêtaient l'anniversaire d'Andressa. Entendant la conversation sur l'anniversaire, il s'approche de la table en lui souhaitant du bonheur, mais continuant avec la même attitude qu'avant. Andressa répond qu'il est impossible que quelqu'un soit heureux avec lui puant dans le même environnement. L'ami lui demande de se calmer, car le garçon est juste poli et souhaite des félicitations. David est gêné et s'excuse en disant qu'il peut partir, mais avant qu'il ne parte, Andressa lui jette le morceau de gâteau au visage en disant « Déjà tu veux participer toi Will, voici votre morceau de gâteau. » Le garçon est encore plus gêné et l'ami qui n'aimait pas ses attitudes qu'Andressa avait et demande « Tu deviens fou en faisant ça, tu ne changes pas ?» Déjà fatigué de tout ce qu'il traverse,
il retourne à la table où il était et pense, je ne sais pas pourquoi il me traite si mal, j'ai essayé de boire le jus et je n'ai pas pu, j'ai essayé de manger un goûter et ils ne l'ont pas apporté jusqu'à présent, je ne comprends pas ces ignorants, mais j'ai eu une idée, je vais changer de vêtements et revenir. Le garçon part et retourne au restaurant en tenue sociale, il s'approche du gardien de sécurité en disant qu'il a un rendez-vous avec le gérant. Au même moment, l'agent de sécurité comprend qui il est et commence à s'excuser pour la façon dont il l'a traité en disant « Je suis désolé David, je ne savais pas que c'était toi à ce moment-là, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Mais David lui dit de s'éloigner. Entrant à nouveau dans le restaurant, les filles sont surprises de son état et le regardent sans rien dire. Lorsque le manager arrive et le trouve, il voit qui est vraiment David, il commence également à s'excuser en disant qu'il ne savait pas. David montrant qu'il est le nouveau propriétaire a parlé au gérant et au serveur qui étaient également là. « Vous m'avez jugé par mes vêtements et avez été grossier avec moi alors sortez de mon établissement, vous êtes tout viré. » Après avoir dit cela il se lève et va à la table où sont les filles, mais avant qu'il ne dise un mot l'une d'elles dit qu'il l'a toujours bien traité et il accepte en disant « Calmez-vous madame, vous m'avez très bien traité, les portes de mon restaurant elle est toujours ouverte pour vous, comme pour votre ami, je ne peux pas en dire autant. » Elle leur demande de régler le problème entre eux et se lève pour partir. Après le départ de l'ami, Andressa, déjà intéressée par lui, demande à David de sortir avec elle plus tard pour parler, mais David dit que maintenant elle veut juste sortir parce qu'elle sait qui il était la chasse du restaurant. Andressa s'énerve, commence à le maudire puis s'en va. Enfin, David arrive chez le gardien de sécurité et lui dit également de partir, essayant de ne pas être renvoyé, le garçon supplie de rester en disant qu'il a une famille, mais David dit qu'il aurait dû y réfléchir avant de juger par son apparence.